It's the relation to you and to somebody else. It's to stop and feel the connection to you and to the other person. Huh? And it's a very important relation because you say to the therapist, I'm letting you today enter my story. For me, a body is the story of the person. I'm touching her happiness, her sadness, ses douleurs physiques. So, pour moi, en tant que thérapeute, c'est un grand cadeau quand quelqu'un me donne cette chance-là. Et pour cette personne-là, de se donner... souvent, les gens vont dire « rentre-moi dedans hein, là, faut que ça fasse... Vas-y, là! » Mais pour moi, mon travail, c'est d'enseigner au client ou à la personne qui va être là. Je peux aller en profondeur sans te faire mal, sans que tu sentes encore une douleur, parce que c'est souvent une façon pour les gens de se sentir vivants aussi. S'ils sentent que ça fait mal, là, elle travaille. Là. Ils sont habitués d'avoir mal, ils sont habitués. Mais évidemment, là, je généralise, mais c'est à moi, en tant que thérapeute, d'enseigner ça, de dire qu'on peut aller faire un travail très profond, mais dans une douceur et une lenteur, puis que ça va donner en fait un effet encore plus puissant parce qu'on va aller toucher aussi au système nerveux avant. Ouais. On va donner l'information au système nerveux. Si je m'en vais directement de toutes mes forces dans ton muscle, premièrement, ton système nerveux, de toute façon, va dire « wow! Ouais. » Et lui, il va essayer de se... Ouais. Ça se peut que ça raidisse ailleurs. Ouais. Mais alors, pour moi, la personne se donne le droit d'être à l'écoute de son corps, puis vraiment en relation avec elle-même avant tout. Là. C'est un temps d'arrêt. C'est un temps d'arrêt. C'est un changement d'huile sur la voiture. C'est ça, c'est un tune-up. Hein? On prend ce moment-là pour dire « Oups, là! Oh! » Souvent, les gens vont me dire... Hey, c'est drôle, ouf, je savais pas que j'avais des muscles là, tu sais, endoloris, ou je savais pas que j'avais... mais parce qu'ils sont... Le corps est toujours en compensation. On travaille mal d'une certaine façon, comme tu dis, avec la souris. Là, l'autre côté du corps va essayer de compenser. Et après ça, on touche au corps, puis la personne dit « Oh mon Dieu, je savais pas que j'avais ces douleurs-là. » ou parce qu'elle n'était pas consciente de son corps. C'est ça. Là, quand elle s'arrête, ben, elle entend tout ça. Donc, c'est un moment très, très important, en fait. Très, très important. And the time is just flying by here. And I have to do my station ID here. CIDI 99.1. You're listening to The Alternatives You Have Choices with Ilia Kavoukas, your host, and my wonderful guest, Brigitte Ferreco. We're talking about massage therapy and the benefits of massage therapy. And you were saying, how... people feel their massage and how important it is, and it made me think of the time when you interviewed me to work at Balnea. C'est vrai. Do you remember that? C'est vrai. And you said to me many things. I thought you were an excellent person to be interviewing. You're perfect. You're very good at human relations. Merci. That's your specialty. You're a connector. You're a person that connects with people. I love that. Merci. About you. And one of your questions was, how would you describe your massage? And I remember thinking, well, that's a new question. But I remember thinking what my client once told me, and he said, or she said, I can't remember who it was, but it was like your hands became like these big hands, like bear paws, you know, and they were just huge hands enveloping me, but very gentle. And it was neat. And then recently somebody else said to me was beautiful, and I had never even heard this expression before, and he said it in French. He says un gant de fer dans une main de fer dans un gant de velours. Oui, c'est une expression française, oui. Oui. And I was taken aback by that. That was such a compliment for me. And I really appreciated that, because you're right, you know, when your client comes and, you know, we always ask, how do you like your pressure for your massage? Do you like it deep or do you like it soft? And a lot of people actually, deep? More and more, they used to be deep. They used to be like, whatever you can give me is... But more and more, I'm finding people are saying medium. C'est vrai, oui. Medium. Oui. And then once you're on the table, actually,
I always tell them before the massage starts, I Yeah. always say, well, we can have a dialogue. We can communicate about the pressure Very because some important. places you need more and some places you need Yeah. less. So don't be afraid. Like, we're not going to be talking throughout the whole massage, but don't be shy to say, oh, that was too much, Exactly. or I could use a little Yeah. bit more there, or could you stay there longer? Oui. That I really like the hands and feet. People are always so amazed at how Oui. much tension is in their hands and feet, and they're always like, oh, more. Yeah, and their face. We don't Yeah. realize the face. How tense we can get in the. Oh yeah. Yeah. You know, this show was, I was hoping to talk about all your specialty treatments, but, you know, we're running out of time. I will be back. And you're just going to have to come back for another show. Of And course. we're going to talk about all the specialty that you go into, which is like the Cobido, and which is using special oils and creams and your Bamboos. music. And yeah, oh, Ouais. that's wonderful. That's wonderful. So before we finish today, let's talk about some more benefits of massage therapy that Évidemment, ça relaxe le système nerveux, avant tout. Et ça redonne du mouvement aussi au corps. Hein? Parce que on devient souvent rigide. Hein? Le stress nous rend rigide et la massothérapie va nous donner un mouvement, va redonner cette information-là au corps. Et un bénéfice aussi de la massothérapie, ça va libérer les toxines. Ça active la circulation sanguine. Quand, par la suite, on fait un drainage, on libère ces toxines-là. Quelqu'un qui va avoir un rhume, ou ça va accélérer le processus de guérison. Puis là, c'est évident qu'il faut choisir la technique. Là, il faut bien se renseigner. Hein. Souvent, les gens vont dire un massage là, suédois, mais il y a tellement beaucoup de possibilités. Là. Moi, je dis aussi qu'il faut choisir à chaque saison où il y a un thérapeute pour nous. Mais là, je parle des saisons du cœur. On va pas toujours voir le même spécialiste. Hein? On va voir le dentiste, on va voir le médecin. Donc, le thérapeute, c'est la même chose. Un thérapeute, pour moi, c'est comme un parfum. Et un parfum, pour toi, ça peut être bon. Puis pour moi, dire, mais pour toi, il peut être merveilleux. Et je peux mettre un parfum l'été, mais l'hiver, il me fera plus bien. Alors, c'est important de choisir notre thérapeute. Et puis, quand on sent que ce thérapeute-là répond à notre besoin, mais ça se peut que dans quelques mois, notre besoin soit différent. Et c'est OK d'aller voir quelqu'un d'autre et de revenir par la suite. C'est OK, parce qu'il faut écouter notre besoin. Là. Absolument. Oui. Ouais. Oui, parce que il y a quelques thérapeutes qui sont plus, ils ont différentes approches. Oui. So that's another show in itself. There's so many ways of doing massage therapy. I mean, there's as many schools there's even more ways of doing it. And I find in my experience that I've taken many courses and I've basically integrated them. Yes. You know, I've taken Swedish reflexology, I've taken Reiki. Well, now I'm doing the three, you know. It's part of you. It's part of me. Ouais. And so that's time to close this down, but we'll definitely be back to let our listeners know about all the special massages and treatments that we'll be offering at the Sunshine Center with myself, Elia Kavoukas, and Brigitte Frégaud. Thank you so much, Brigitte. Merci. À la prochaine. À bientôt. The sunshinecenter.ca is where you can reach us, 450-538-1111. Thank you, and see you next time.